Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. On avait dit en fait que ce, ce verset, ces deux versets de la Bible sont en train de nous dire que euh, ce que sont pour des chrétiens, des gens qui veulent avancer avec Dieu, marcher avec Dieu, les fondations de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est? Et ces deux versets sont là pour nous expliquer ce que c'est. Euh, En termes de doctrine, hein, en termes de doctrine, c'est-à-dire que, en principe, un vrai chrétien euh, croit que les œuvres mortes, j'ai expliqué ce que c'était. C'est tout ce qui consiste à vivre son Dieu avant de connaître Dieu, avant de se convertir à Jésus. C'est notre vie passée sans Dieu. C'est ça, en fait, les œuvres mortes. C'est-à-dire que on est, euh, on est coupé de Dieu et Mm. il n'y a pas la vie de Dieu en nous et on marche en vagabond, sans espérance, sans Dieu, sans perspective après la mort. Bien souvent, on ne croit même pas à quelque chose après la mort. On vit pour l'instant et on croit que Dieu n'existe pas et on vit comme si Dieu n'existe pas. Alors, on va faire des choses, on va faire pas mal de choses pour soi-même, pour sa vie, mais ces choses n'ont aucune valeur pour Dieu parce qu'elles ne nous préparent pas à rencontrer Dieu et à être réconciliés avec Dieu. Et c'est ça qu'on appelle les œuvres mortes. C'est aussi ça. Mais c'est pas que ça, les œuvres mortes. C'est pas que cette façon de vivre sans Dieu, c'est pas que ça. Les œuvres mortes, c'est aussi le péché, tout simplement. C'est-à-dire le fait de mentir, de voler, d'être esclave du péché, esclave du mal. Et c'est vrai que lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, quand on n'a pas changé de camp, si je puis dire, quand on n'est pas passé du monde des ténèbres à la lumière, eh bien, on pratique des péchés de manière naturelle, parfois même sans être convaincu qu'on fait mal. Et c'est ça. On pêche par nature et par Mm. habitude. Donc, on va dire à son enfant, dis que je suis pas là au téléphone. On va dire, euh, on va se mettre en colère, on va insulter, on va vivre sa vie naturelle sans Dieu. Et évidemment, les mauvais instincts, la nature mauvaise, elle se manifeste par des péchés, c'est-à-dire des choses qui sont contraires à, à l'éthique, des choses qui sont contraires à l'éthique et à la morale. Et on va regarder quelques passages, hein. On est dans le Nouveau Testament, hein, ici dans Romains chapitre 8, verset 37, Romains chapitre 7, pardon, verset 24-25. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Saint Paul, c'est Paul qui parle là et qui est en train de dire que il fait le mal qu'il ne veut pas faire et il n'arrive pas à faire le bien qu'il voudrait faire. Pourquoi? Parce qu'il Mm. y a en lui la règle du péché qui se manifeste en lui, c'est-à-dire que même s'il ne veut pas faire le mal, il va le faire quand même parce qu'il y a en lui la nature mauvaise qui le pousse, malgré lui, à pécher. Et c'est Mm. pour ça que quand Dieu n'est pas dans notre vie, eh bien, euh, on vole, on triche, on ment, on insulte, on convoite. On fait tout ça naturellement, en fait, parce Mm. que notre nature est comme ça. Elle est corrompue. 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher,
afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alors ça, c'est la solution. Voilà, la solution à l'esclavage du péché, c'est Jésus. Jésus qui, si tu veux, a pris notre péché et est devenu, est devenu péché à notre place. C'est spirituel, hein? Ce transfert de nature, c'est-à-dire nous qui sommes mauvais, nous remettons sur Jésus nos péchés, qui lui est juste, et Jésus qui est juste prend sur lui Mhm. le péché. Il devient péché à notre place. Et donc, Mhm. il est maudit, il est châtié, il est puni, il est crucifié, il est mis à mort à notre place, puisqu'il devient péché. Il devient, entre guillemets, il devient mauvais. Tu vois, Mhm. c'est comme si on est dans une pièce et il y a un virus, il y a un virus qui est sur tout le monde, et puis il faudrait que quelqu'un qui n'a pas ce virus prenne tous les virus de tout le monde pour que tout le monde soit libéré, soit guéri. Eh bien, Jésus, Mhm. c'est cette personne qui n'a pas de virus, mais qui reçoit tous les virus sur lui pour que les Mhm. autres soient guéris. C'est ce qui Mhm. s'est passé. Voilà. Romains chapitre 6, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, nous sommes morts avec Christ, ça veut dire simplement que le péché qui est en nous, Christ l'a porté à la croix. Mhm. Voilà. Et notre vieil homme, notre vieille nature, a été crucifié à la croix avec Jésus. Mhm. Voilà. Donc, tout ce qui est mauvais en nous a été pris à la croix sur Jésus. C'est Jésus qui a pris sur lui tout toutes ces mauvaises choses que nous avons. Voilà. Et il est mort pour ça. Et tout ce mal, Jésus l'a pris et l'a emporté avec lui dans la mort. Et 3 jours après, quand Jésus ressuscite, eh bien, il ressuscite sans, comment dirais-je, avec ce problème du péché qui est réglé, qui est réglé. Mhm. Et donc, nous, de la même manière, c'est comme si nous, on était morts avec Jésus, avec ses péchés. Et c'est vrai que on est mort spirituellement, hein. Nos péchés nous mènent à la mort, hein. Donc, on est mort avec Mhm. Jésus sur cette croix. Et quand Jésus revient à la vie 3 jours après, il ressuscite, eh bien, nous ressuscitons avec Jésus 3 jours après. C'est-à-dire que nous entrons dans une nouvelle vie avec Dieu. C'est ça, en fait, la conversion. Je meurs à moi-même, je meurs à mon passé, je meurs à mes péchés du passé, je meurs à tout ça et je ressuscite. Quand je crois en Jésus, c'est comme si je ressuscite avec Christ sans péché. C'est-à-dire, tout ce passé est en quelque sorte, au niveau du péché, Dieu efface tout ce côté mauvais, négatif, Dieu l'efface parce que quelqu'un l'a effacé pour nous, hein. Voilà. Mhm. Donc, la Bible dit, tu vois, moi j'ai écrit ici, avant la foi en Christ, nos œuvres sont rejetées en tant que monnaie d'échange à un quelconque rachat, à un quelconque salut. C'est-à-dire que avant d'être sauvé, de connaître Jésus, on peut pas échanger notre salut, notre pardon avec des œuvres, avec des choses à faire. Hein, comme Mhm. par exemple, Cain a voulu faire des choses pour se justifier. On peut pas faire ça. Mais après Mhm. notre conversion à Jésus, au contraire, Dieu demande des bonnes œuvres pour
prouvé que nous lui appartenons et que notre personne intérieure a été transformée par son esprit en nous. Donc, si tu veux, Dieu ne nous dit pas de ne pas faire de bonnes œuvres, tu vois, mais Dieu nous demande au départ, tout au départ, tout au début, Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour nous justifier. Dieu nous demande de croire et de remettre à Jésus nos péchés et de demander pardon à lui et d'accepter que lui prenne le jugement que nous, on mérite et d'accepter que Jésus le prenne à notre place. C'est tout ce que Dieu nous demande au départ. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a réalisé ça, c'est seulement là on reçoit l'Esprit Saint, on est réconcilié avec Dieu et Dieu, là, nous transforme. Et une fois qu'on est transformé par Dieu, là, on va faire des bonnes choses. Mais on ne va pas faire des choses pour se racheter, parce qu'on est déjà racheté par Dieu, par la foi en Jésus. On est déjà racheté. Donc, les bonnes choses qu'on va faire après, ce n'est pas pour nous racheter, c'est pour vivre une vie épanouie avec Dieu. C'est pour glorifier Dieu, c'est pour se réjouir et c'est pour faire les choses du Saint-Esprit, parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Ben, c'est normal que l'Esprit de Dieu qui vit en nous nous amène à faire des choses glorieuses, à faire de bonnes œuvres, des bonnes choses. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses en nous. Ce n'est plus nous, c'est l'Esprit qu'on reçoit de Dieu par la foi en Jésus qui nous pousse à être de bonnes personnes. Donc, on est des bonnes personnes après avoir cru en Jésus, pas avant. C'est après qu'on devient des bonnes personnes. Éphésiens 2, versets 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça veut dire, je ne peux pas racheter, je ne peux pas me racheter moi-même en faisant des choses. C'est par la grâce de Dieu que je suis sauvé. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui me pardonne, c'est Dieu qui me fait grâce et c'est Dieu qui me change. Et la suite du verset dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, je ne suis pas sauvé par ce que je vais faire, parce que c'est trop facile. Parce que le salut, c'est un changement de cœur. Ce n'est pas lié à des choses qu'on va faire. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Oui. Et on a prouvé que c'était vrai. On l'a prouvé puisqu'on a parlé de Caïn, qui était méchant et qui pourtant a fait des bonnes choses. Il a offert à Dieu des choses de la terre. Ouais. Mais Dieu a rejeté ça parce que le cœur de Caïn était mauvais. Et ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. C'est pas ce qu'on fait au départ. C'est ce qu'on est. C'est la qualité de notre cœur. Et si le cœur est mauvais, il peut offrir tout ce qu'il veut. Ça n'intéresse pas le Seigneur. Voilà. Donc, il faut que le cœur change. Et pour que le cœur change, il faut se repentir de ses péchés et il faut se tourner vers Dieu par Jésus-Christ. Une fois qu'on est changé, là, d'accord, là, il est dit, car nous sommes son ouvrage. Donc, une fois qu'on est converti, qu'on appartient à Dieu, qu'on a donné sa vie à Dieu, là, le verset dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, on ne pratique pas n'importe quelles œuvres. On ne pratique pas les œuvres bonnes que nous, on veut. On pratique les bonnes œuvres que Dieu veut, que Dieu a choisies. C'est encore lui qui choisit ce qu'on doit faire. Ce n'est pas nous qui décidons comme ça de dire, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça pour me montrer, pour montrer que je suis bon, je vais faire ça. Non, non, ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a transformés, qui nous a guéris, qui nous a régénérés par la foi en Jésus-Christ. C'est Dieu qui va préparer d'avance des œuvres et nous, on va entrer dans ces œuvres après. Mais ce n'est pas les œuvres que nous, on a préparées. Et ce n'est pas des œuvres que nous, on décide de faire par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous conduit à faire les œuvres bonnes que lui a préparées. Lui, Dieu.
Donc, tu vois, la vie chrétienne et la manière de faire des bonnes œuvres, ça n'a rien à voir avec le passé. Dans le Mhm. passé, on décide, nous, de dire, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais donner là, je vais faire ça. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, il nous change d'abord, et une fois qu'on est changé, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va pas faire. C'est pas nous. Donc, tu vois, la vie chrétienne, c'est une vie de soumission à Dieu. Mhm. C'est une vie où on n'est pas là pour jouer les vedettes. On est Mhm. là pour se mettre en avant. On n'est pas là pour dire regardez ce que j'ai fait, etc. C'est, même quand on fait une bonne œuvre, c'est pour rendre gloire à Dieu seul, pas à nous. C'est pour Mhm. Dieu qu'on fait ça. C'est pas pour nous. Et en plus, ces choses-là, c'est Dieu qui les prépare. C'est même pas nous qui préparons ça. C'est Dieu qui les prépare. De manière à ce que ce soit lui qui ait toute la gloire et que sa gloire ne soit pas euh, foulée aux pieds par notre orgueil. Éphésiens 2, versets 8 à 10, c'est très, très important. Il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ça, c'est ce que j'ai mis ici. Ça, c'est après avoir cru en Jésus. Mhm. Dieu nous est transformés de l'intérieur. Dieu nous change de l'intérieur. Et une fois qu'on est transformé, qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, on est qualifié pour faire les œuvres de Dieu, pas les nôtres, les œuvres de Dieu. Et ces œuvres de Dieu, c'est des œuvres de vie. C'est des œuvres qui viennent de Dieu. C'est plus des œuvres mortes là. Mhm. C'est plus des œuvres mortes. Ça, c'est les œuvres de Dieu. Et moi, par exemple, ou nous, lorsque nous prions, Dieu nous met à cœur de faire telle ou telle chose. Mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous met à cœur de dire, tiens, je vais donner ça à cette personne. Tiens, je vais faire ça pour aider un tel. Ce désir, c'est Dieu qui le met dans notre cœur. Mhm. Voilà. Et on va le faire sans claironner, sans se mettre en avant, sans dire c'est moi, regardez, c'est moi qui fais ça. Non, on va le faire parce que c'est Dieu qui nous pousse à le faire. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous pousser à faire ces choses-là. Et donc, ça n'a rien à voir avec notre passé finalement. Le premier élément de la base doctrinale de la foi chrétienne, c'est qu'il y a deux types d'œuvres. Il y a les œuvres avant sa conversion à Jésus et il y a les œuvres après sa conversion. Les œuvres qu'on fait avant notre conversion, ces œuvres, en général, elles sont entachées, elles sont contaminées par le péché qui est en nous. Et elles n'ont pas de valeur pour Dieu. Elles ne mènent à rien. Voilà. Maintenant, tu avais posé la question la dernière fois, on peut avoir un bon cœur et on peut, avant de connaître Dieu, on peut aimer faire ce qui est bien et ce qui est juste. C'est vrai. Alors, quand ces choses-là se font avant de connaître Dieu, c'est un signe pour Dieu pour dire, tiens, cette personne, elle est attirée par ce qui est juste, elle est attirée par ce qui est bon, elle ne pense pas à elle, alors je vais me révéler à elle. Parce que, si tu veux, quand on fait du bien avant sa conversion à Dieu, simplement parce qu'on veut vraiment sincèrement aider quelqu'un, Dieu prend plaisir à ça. Dieu ne rejette pas ça, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui va me Mhm. sauver. Mais c'est ça qui va attirer la faveur de Dieu pour que Dieu me parle, pour que Dieu me parle de l'évangile. Dieu va me sensibiliser à ce que Jésus a fait pour moi. Jésus est mort à ma place Mhm. et Jésus a pris mon péché. Et envers ce genre de personnes, Dieu va aller vers ce genre de personnes au travers d'un chrétien et Dieu va lui révéler le salut qui est en Jésus-Christ. Et si cette personne était sincère lorsqu'elle faisait du bien, là, elle va accepter que Dieu la change, que Dieu la transforme, que Dieu la visite et lui amène la révélation du salut. Voilà. Donc,
des gens qui font le bien avant de connaître Dieu, ça ne les sauve pas. Par contre, ça permet, ça attire l'attention de Dieu pour leur révéler le salut qui sauve. Parce que ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver, c'est ta foi en Jésus, mort à ta place, c'est ça qui va te sauver. Voilà ce qu'on on peut dire par rapport à cette doctrine très importante, parce que les gens pensent, beaucoup pensent que on n'a pas besoin de Dieu, on fait suffisamment de bien, et, euh, et s'il y a un Dieu, ben, dans la balance, je serai sauvé, Dieu va m'approuver. Les gens pensent comme ça, beaucoup. Mm. Et ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que tout le monde, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe qui on est tous pécheurs, on a tous besoin que nos péchés soient effacés et pardonnés par Jésus. Tous. Donc, peu importe ce qu'on fait, en fait, on a tous besoin Mm. d'être pardonnés. Et c'est cette doctrine, en fait, de base, pour ne pas être dans le mensonge et ne pas faire croire aux gens que parce qu'ils ont fait ça y est, ils sont au paradis. Donc, c'est très important de montrer aux gens, attention, ce n'est pas vos œuvres qui vous sauvent. Vos œuvres sont mortes tant que vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus dans votre vie. Vos œuvres sont mortes. Donc, ça, c'est très important au départ à dire aux gens. La deuxième chose, le deuxième fondement, la deuxième fondation, eh bien, c'est euh, ici la foi en Dieu, tu vois, Hébreux chapitre 6, euh, verset 2, verset 1 encore, la fin du verset 1, le fondement du renoncement aux œuvres mortes, on vient d'en parler, de la foi en Dieu. Alors ça, c'est le numéro 2. La deuxième fondation capitale pour le chrétien, c'est la foi en Dieu. Et là, on va voir qu'est-ce que c'est que la foi en Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la foi déjà? Et en quel Dieu on met sa foi? Parce que beaucoup de gens parlent de Dieu, mais quelle est leur définition de Dieu? Mm. Est-ce que leur définition de Dieu, c'est quoi? C'est Vishnu? C'est une déesse indienne ou une déesse amérindienne? C'est quoi leur Dieu? C'est quoi leur définition de Dieu? Donc, et c'est quoi la foi? En tout cas, la foi chrétienne, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut qu'on définisse ce qu'est la foi en Dieu réel et ce Mm. qu'elle n'est pas. Donc, on va donc entrer dans cette deuxième fondation, la foi en Dieu. Et là, je donne une définition de la foi. La foi, ça veut dire avoir confiance. C'est ça la définition de base de la foi. Avoir confiance. Et la foi, c'est la confiance en une personne, une chose, une parole, sans encore avoir toutes les garanties visibles et physiques de vérification du fait de la chose ou de la parole annoncée. C'est-à-dire que je vais avoir confiance sans voir forcément, sans, sans avoir tous les éléments qui, comment dirais-je, qui me permettent d'avoir confiance. C'est avoir confiance par la foi, c'est-à-dire sans avoir toutes les Élément. garanties. Ah, Hein, c'est 40. ça. C'est ça la foi, Mm. avoir confiance. Et Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu ne vois pas, mais tu es sûr que ça existe, Mm. même si tu ne l'as pas vu. Et c'est comme ça pour Dieu. Personne Mm. n'a vu Dieu. Mais des milliards de gens croient en Dieu. Et pourtant, ils ne l'ont pas vu. Voilà, ils ne l'ont pas Mm. vu, mais ils ont une certitude
à cause d'autres éléments. Ils sont sûrs que Dieu existe à cause d'autres éléments, mais ils ne l'ont pas vu. mm, Donc, c'est une ferme assurance, une certitude sans voir encore, on va dire. Et donc, j'ai mis ici, ça implique la formation de projets à l'avance, la visualisation de faits, d'événements, de choses qui sont liées à cette confiance. C'est-à-dire, comme tu as confiance dans une parole ou dans une personne, tu vas commencer mm, à élaborer des projets par rapport à cette personne. Et pourtant, tu ne l'as pas mm, encore vu, mais tu vas commencer à élaborer des projets. C'est comme quand on te dit, tu achètes un billet pour aller à New York, mm, tu as ce billet dans ta main. Ce billet, c'est un acte de foi. C'est-à-dire, ce billet dans lequel tu vas mettre ta confiance, tu vas te dire, ben, j'ai ce billet, je me vois déjà à New York. mm, Toi, tu n'es pas encore à New York, mais tu as la certitude que tu y seras. Pourquoi? Parce que tu as dans ta main, tu as un billet. mm, Et qu'est-ce que tu fais une fois que tu vois que tu as ce billet? Tu te mets à visualiser ton séjour à New York. Tu commences à faire ton circuit. Tu commences à dire, je vais aller dans tel quartier, je vais aller à Manhattan, je vais aller au Bronx, je vais aller à Brooklyn. Tu commences à préparer ton voyage. Mais tout mm. ça, c'est la foi. Tu n'y es pas. Mais tu as cette confiance à cause de ce billet d'avion. Tu as cette confiance et cette confiance te permet de construire des projets à New York alors que tu n'y es pas encore. Donc la foi, ça nous permet aussi de construire des projets. Et ça veut dire aussi que s'il n'y a pas la foi, c'est l'inertie. On ne peut pas faire de Et- projet s'il n'y a pas de foi. mm, On est bloqué, on fait rien finalement s'il n'y a pas la foi. Parce que si à chaque fois il faut attendre de voir pour commencer à faire des choses, ben, on attendra pas mal de choses, hein. mm, 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc nous mm, marchons par une confiance sans voir. Hébreux chapitre 11, verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient vu que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'édit du roi. Tu vois. Alors, quand ça, c'est la foi en Dieu, c'est la foi dans la personne de Dieu. Mais tu peux aussi avoir la foi dans une parole. Par exemple, mais pour avoir la foi dans une parole, il faut avoir confiance dans la personne qui dit cette parole. Par exemple, si moi, mm, je te dis, aujourd'hui, j'ai pris le RER et j'ai pris le métro et je suis allé jusqu'à Chevilly-la-Rue. Tu vas me croire. mm. Pourquoi? Parce que tu as confiance en moi. Donc, tu vas Oui. accepter cette parole parce que tu as confiance dans la personne qui dit cette parole. Et pourtant, Mm, tu n'as rien vérifié. mm, Tu n'as pas mis un espion aujourd'hui pour me suivre. Tu n'as rien fait. mm, Mais c'est la confiance que tu as en moi qui fait que tu vas croire à cette parole que je te dis. Donc, l'importance de la confiance. Et donc, ça s'appelle des paroles de foi. La parole que je te prononce et dans laquelle tu vas croire, pour toi, ce sera une parole de foi. C'est-à-dire, tu vas me croire sans voir, sans avoir vu. mm, Tu ne sais, tu n'as pas vu que j'étais à Chevilly, personne ne te l'a dit, il n'y a pas eu de témoin, mais tu me crois sur la base de ma parole. Et 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Ça veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, la foi permet d'anticiper et de construire des plans à l'avance. Parce que si tu crois que j'ai été à Chevilly, ou si tu crois que je vais aller à Chevilly, ça peut être aussi, je te dis par exemple, tiens, Queenie, demain, j'ai un billet, je vais à Chevilly. J'ai un billet de train pour aller, peut-être pas à Chevilly, pour aller à Lyon.
Si tu as quelqu'un à mm, Lyon ou si tu as quelque chose que tu aimerais bien prendre à Lyon, tu vas commencer à me parler. Tu vas me dire, tiens, est-ce que tu pourras me prendre ceci quand tu iras à Lyon, mm, etc. Donc, tu vas te mettre à projeter des choses juste à cause de cette parole que je vais te dire, que tu as mm, cru. Parce qu'il faut croire. Il faut croire cette parole. Donc, à partir du moment où on croit une parole, ça ouvre la porte à des projets, à à des initiatives. Voilà. Alors, croire, la foi a un verbe. C'est-à-dire, la foi, c'est placer sa confiance dans une personne. Mais la foi est liée aussi à croire, à un verbe, croire. Et ça, c'est très, très important parce que souvent, on parle de foi, de confiance dans une personne. C'est bien d'avoir confiance dans une personne, mais c'est bien aussi de croire. Parce que croire, c'est quelque chose de très, très important. C'est le verbe de la foi. Croire, c'est associer, je l'ai dit ici, associer une réalité, un événement, un fait, une parole, une chose, une personne à sa perception de la vérité. Alors ça, c'est très, très important. Euh, Tu ne peux pas mettre ta confiance dans quelqu'un ou dans la parole de quelqu'un si tu ne crois pas que cette parole est vraie. C'est très, très important. Ça veut dire que la foi est liée à la vérité. Tu ne peux pas les dissocier. Tu ne peux mettre ta confiance que dans ce que tu crois être vrai. Tu ne peux pas mettre ta confiance dans ce que tu crois être un mensonge. C'est pas possible. mm, Donc la foi est liée à la vérité. Tu ne peux pas les dissocier. Tu ne peux pas mettre ta mm, confiance dans quelque chose que tu crois faux. C'est pas possible. mm, Donc foi et vérité vont ensemble. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Croire, donc, c'est associer une réalité, etc., une parole, à sa perception de la vérité. Ensuite, cette parole, cet événement, etc., cette chose, cette personne, devient le point de départ de son action. C'est l'acte de foi. Donc, tu crois que c'est vrai, et donc, à partir de là, tu vas commencer à agir. Voilà, tu vas commencer à agir. Ça s'appelle l'acte de foi. C'est-à-dire, la foi, elle est féconde lorsque tu commences à agir sur la base de quelque chose que tu crois vrai. Et là, tu vas mm, commencer à agir. Mais tu ne peux pas commencer à agir sur la base d'une parole que tu as reçue et que tu estimes fausse, mensongère. C'est pas possible. mm, Donc, Jésus dit dans Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire qu'on a la foi que pour ce qu'on croit être vrai. Tu vois, mm, Jésus, souvent, quand Jésus parle, il dit toujours au début, en vérité, je vous le dis. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous croyez que je dis la vérité, alors croyez dans mes paroles et croyez en moi. Donc, ça veut bien dire que on ne peut pas croire si au préalable, on n'est pas sûr que, que c'est une parole de vérité. Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, mm, mm, on a la foi que pour ce qu'on croit être vrai. Donc, on ne peut pas avoir la foi sur du mensonge. Je n'ai jamais vu quelqu'un baser sa vie sur quelque chose qu'il croit être un mensonge. mm. Il va fuir ça. Il va dire Bah non, je ne oui. crois pas, c'est faux. Mm, Donc, il va pas suivre. Donc, mm, rien faire. Il va pas agir, mm, il va rien faire. Donc, on ne peut agir, on ne peut croire en quelqu'un. euh, on a la foi, pardon, que pour ce qu'on croit être vrai. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que
La foi, la foi doit avoir pour objet la vérité. Une personne qui est dans la vérité, une parole qui est dans la vérité, une action qui est dans la vérité, il faut que ma foi soit placée dans la vérité. Et il faut que je sois sûr que ma foi est dans la vérité. Parce que si mm, ma foi est basée sur du mensonge, tout va s'écrouler. mm, Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible est la vérité. Tu vois, ça, c'est la bonne nouvelle. Jean mm, chapitre 17, verset 17, Jésus dit, consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Donc, la parole de Jésus, c'est la vérité. Dieu est la vérité. Ésaïe 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Jésus est la vérité. Jean mm, 14, verset 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est le vrai. Et nous sommes dans le vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. L'Esprit Saint est la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, si on veut manifester la vraie foi, authentique, féconde, qui dure, porteuse de vie, eh bien, il faut écouter et obéir au vecteur de vérité, c'est-à-dire la Bible, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. C'est les seuls vecteurs de la vérité, puisqu'ils sont eux-mêmes la vérité. Tu vois? Alors, bien sûr, quand on parle comme ça, on se dit, mais c'est quoi la vérité? C'est quand même important de savoir, de se donner une définition peut-être de la vérité. Hein? mm, Qu'est-ce que c'est que la vérité? Quelle est la définition de la vérité? Alors, moi, j'ai une définition de la vérité qui, je pense, est conforme à la Bible, de la vérité selon Dieu, hein, selon la Bible. Pour moi, la vérité, c'est une parole qui est en tout point conforme à une réalité spirituelle ou physique, passée, présente ou future. Voilà, c'est ça la vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est une parole. Ce n'est pas une impression, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une action, c'est une parole. La vérité, c'est une parole. Et c'est une parole qui est identique, conforme à une réalité passée, présente ou future. Quand je te dis qu'aujourd'hui, je suis allé travailler à Chevilly-la-Rue, je dis la vérité. C'est une mm, parole et cette parole, elle est conforme à quelque chose de passé qui s'est vraiment passé. mm, J'étais effectivement aujourd'hui à Chevilly et j'ai des témoins qui peuvent le prouver. Mais mm, tu dois me croire. Mais tu ne vas croire que quelqu'un qui dit tout le temps la vérité. C'est une personne comme ça que tu vas croire. Tu ne peux pas croire une personne qui ment une fois sur deux. Donc, mm, voilà. La vérité, c'est une parole qui est conforme à une réalité. Et la réalité, c'est que j'étais à Chevilly cet après-midi, puisque c'est là que je travaille. Hein. Ça, c'est la réalité. Et la vérité, c'est moi qui parle. C'est moi qui dis que j'étais à Chevilly. Ça, c'est la vérité. Hein? mm, La vérité, c'est une parole. C'est moi qui te dis, mm, j'étais à Chevilly-la-Rue aujourd'hui, cet après-midi, à mon travail. Ça, c'est une parole de mm, vérité. Et elle est conforme parce que ben, tu interroges les gens à mon travail, ils te témoigneront, ils te diront oui, il était bien là. Donc,
cette parole que j'ai dite est conforme à une réalité. Hein, c'est ça la vérité. Donc, sans la vérité, la foi ne peut pas exister. Parce que la foi émane de la vérité. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et la parole de Christ, elle est toujours vraie. Jésus ne ment jamais, il dit toujours la vérité. Donc, ma foi, si je mets ma foi dans la parole de Christ, eh ben, ma foi, elle est bonne. Je mets ma foi au bon endroit. Je mets ma foi dans la vérité, puisque Jésus dit qu'il est la vérité. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'on va placer sa foi. Est-ce qu'on va placer sa foi dans quelqu'un qui ment tout le temps, le diable, par exemple, ou un mari menteur, ou une femme menteuse, ou un gouvernement qui ment à chaque fois? Ou est-ce qu'on va placer sa foi dans quelqu'un qui dit toujours la vérité? Ça dépend où on va placer sa foi. Donc, il faut faire attention qui croire et qui ne pas croire. Il ne faut pas mettre sa foi n'importe où, chez n'importe qui. La vérité peut être comparée à un sol solide sur lequel on peut marcher. Ça, c'est la foi. Sur lequel on peut construire l'acte de foi. Donc, la vérité, c'est du solide. Tu vois, c'est une terre solide sur laquelle on peut bâtir. Et le mensonge, c'est du sable mouvant. Mm. Et donc, si tu construis quelque chose sur du sable mouvant, à un moment donné, le bâtiment va s'effondrer. Mm. Parce que tu as placé ta confiance dans le mensonge. Mm. Et le mensonge amène le chaos. Donc, Oui. il faut faire attention où on place sa foi, sachant que la vraie foi est liée à la vérité. La Mm. foi féconde, la foi positive, elle doit être liée à la vérité. Tu ne peux pas mettre ta foi si tu n'es pas sûr de la vérité euh, sur laquelle tu as placé cette foi. Euh, Matthieu 7, versets 24 à 27, ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, c'est Jésus qui parle, hein, sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend Mm. de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Donc, si on place sa foi dans du mensonge, quand la tempête arrive, quand le tsunami arrive, tout s'écroule. Mm. Mais si on place sa foi dans un Dieu de vérité ou dans la vérité, quand l'épreuve arrive, la maison va tenir. Elle ne va pas s'écrouler. D'où l'importance de mettre sa foi dans la vérité et d'où l'importance de toujours dire la vérité pour qu'on soit quelqu'un de crédible, pour Mm. qu'on soit quelqu'un en qui les autres peuvent avoir confiance. Parce que si les Mm. autres s'aperçoivent que souvent tu ne dis pas la vérité, ils ne viendront plus vers toi, Mm. placer leur confiance. Ce sera terminé. Parce que à chaque fois qu'ils viendront vers quelqu'un qui ne dit pas la vérité, leur vie va s'effondrer quelque part. Il y aura une désillusion à un moment donné. Ça va s'effriter. Parce que tout mensonge, tôt ou tard, amène un désastre. Tout mensonge. Parce que ce n'est pas la vérité. Voilà. Ce n'est pas conforme à la réalité. Hein, c'est ça la vérité. Il faut que ce soit conforme à une réalité. Si ce n'est pas conforme à une réalité, c'est du mensonge. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, la vraie foi, donc la foi féconde, la foi positive, hein, c'est la confiance qu'on va placer en Dieu, dans un Dieu de vérité. Laquelle confiance prend sa source dans la vérité. Donc, tu ne peux pas séparer la vraie foi de la vérité. Parce que on ne peut pas croire, on ne peut pas, si tu veux, comment dirais-je,
on, on ne peut pas placer sa confiance dans ce qu'on a cru être du mensonge. C'est pas possible. Donc, on ne va placer sa confiance que dans ce qu'on croit être vrai. Maintenant, c'est pas parce qu'on croit que c'est vrai que c'est vrai. Donc, voilà, Ça. c'est pas parce qu'on croit que c'est vrai que c'est vrai. Mais c'est juste pour montrer que la foi, elle ne marche qu'avec sa perception de la vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais ça veut dire qu'on croit que c'est vrai. Voilà. Donc, et là, Dieu nous éclaire et Dieu nous dit, oui, tu peux croire que c'est vrai, mais attention, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est Jésus, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un Dieu de vérité qui ne ment jamais. Jamais, Mm. jamais, jamais. Donc, tu peux bâtir ta vie, bâtir ta foi, bâtir ton avenir sur ce Dieu-là. Il ne mentira jamais et il n'a jamais menti parce que ce n'est pas dans la nature de Dieu de mentir. Dieu est saint, Dieu ne ment jamais. Amen. Amen.